Donc nous sommes dans un thème très important que nous avions commencé la semaine dernière, qui est cycle d'abondance, ou encore système abondance. Amen. C'est un thème assez délicat qui touche quand même quelque chose qui vient à contresens parfois de nos mentalités, de notre background chrétien, ou encore de notre background même au niveau de notre éducation. Et nous avions dit la semaine dernière, nous avons donné des principes assez simples et nous avions dit que Dieu est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Donc, si c'est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, il est le seul qui sait à quoi est destiné l'or et l'argent. Il est le seul qui sait comment utiliser l'or et l'argent. Et si c'est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, pour la destination de cet argent-là doit servir pour les œuvres de celui qui l'a créé. En réalité, on a parlé de David qui, toute sa vie, avait comme objectif, en s'enrichissant, d'enrichir d'abord le royaume de Dieu, d'abord d'enrichir l'œuvre de Dieu. Toute sa vie, il a préparé les éléments nécessaires pour prospérer, mais pas pour prospérer comme les autres rois qui prospéraient sur la terre, mais c'était pour construire le temple de l'Éternel, c'était pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Amen. Et nous avions dit que cela venait parfois de nos mentalités, cela venait de notre éducation, et nous avions parlé de ce verset de Romains qui parle d'être transformé par le renouvellement d'intelligence, Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire qu'il y a une intelligence divine à avoir. Le monde séculier a une intelligence, a une façon de fonctionner. Et Jésus est en train de dire, au travers de Romains, dans le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il a cette révélation de parler de « soyez transformés », ça veut dire « soyez façonnés » par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a une certaine façon de penser dans le royaume qui est à contresens de la façon de penser dans le monde. Et c'est un verset tellement important parce que Jésus-Christ est venu et l'une de ses missions qui était une mission pour venir nous donner le salut, c'était effectivement de changer quelque chose. Donc, le fait qu'il nous donne le salut, il y a la transformation de cœur qui doit être opérée. Il y a également la transformation de notre mentalité et la transformation de nos pensées. Amen. Amen. Cycle d'abondance. Dis à ton voisin, cycle d'abondance. On va casser la religion aujourd'hui au nom de Jésus. La religion enchaîne, Christ libère. Amen. Alors, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Pas n'importe quelle bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire que nous sommes citoyens d'un royaume. Et si nous sommes citoyens d'un royaume, nous avons également les règles qui entourent, qui encadrent ce royaume-là. Nous avons des principes qui encadrent ce royaume-là. Et Jésus le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que lorsque nous recherchons le royaume, nous devons rechercher la justice du royaume. Donc le royaume des cieux, il y a une justice, il y a des principes. Et même les principes qui entourent la prospérité sont différents dans le royaume de Dieu par rapport au royaume séculier, par rapport au royaume de ce monde. Il y a quelque chose de différent. J'entendais des personnes sur... il y a eu un débat, par exemple, dans le Conseil national des évangéliques de France. J'avais assisté à ce débat-là entre pasteurs et il y avait une partie des pasteurs qui étaient contre l'évangile de la prospérité. Et ils disent qu'on prêche trop l'évangile de la prospérité, on prêche trop la prospérité dans l'église. Et j'avais aimé la réponse de cet homme de Dieu-là qui disait, mais en fait, c'est un problème de renouvellement d'intelligence, c'est un problème de mentalité. C'est aussi un problème de compréhension des Écritures. Il n'y a pas un évangile de prospérité, mais il y a la prospérité dans l'évangile. L'évangile est un packaging. L'évangile te donne le salut, donc sauve ton esprit qui est régénéré,
ton âme qui est changée. Mais l'évangile aussi, parce que Christ le dit, lorsque Christ vient, il décline sa mission, qu'on va essayer de lire dans Luc 4, verset 18. Jésus dit, donc après avoir passé quelques années à augmenter en stature, en sagesse et en grâce, il entre maintenant dans son ministère. Donc il reçoit le baptême de Jean-Baptiste, il va dans le désert, il est tenté par Satan, et en sortir du désert, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, comme pour dire qu'il te faut passer par le désert pour comprendre véritablement ta mission, parfois. Ne rate pas ton désert. Amen. Tu dois chérir ton désert et ne pas passer à côté de ton désert. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Amen. Tu dois passer par le feu, tu dois passer par ce désert. Le désert ne te tuera pas, le feu ne te brûlera pas. Il faut passer par le désert. Donc Jésus aussi devait passer par son désert pour être révélé. Et donc quand il passe par ce désert-là, il est maintenant qualifié pour la mission. Oui, parfois il te faut passer par ton désert. Tu es en train de perdre du temps parce que tu ne veux pas passer par le désert. Tu as trop de raccourcis. Oui, tu sais qu'il faut aller là-bas, tu sais qu'il faut obtenir ça, mais tu veux passer par des raccourcis. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Non, tu dois passer par le désert, bien-aimé. Tu dois passer par le feu. Amen. Parce que c'est dans le feu qu'il y a un quatrième homme. C'est dans le feu que tu te révèles vraiment tellement qui tu es. Et tu révèles au monde qui est ton Dieu. Donc Jésus dit il décline sa mission, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc il parle de son onction, il parle de son office. Pourquoi il est venu sur terre? Donc l'Esprit le remplit. Donc l'Esprit qui donne une onction, c'est le Saint-Esprit qui te donne une onction, qui te donne l'onction pour accomplir ta destinée. Il est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Amen. Pour une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La notion de pauvreté est importante parce que j'essaie de vous expliquer cela, je ne pense pas. Elle est mise en exergue sur 3 dimensions. Ce n'est pas seulement une pauvreté spirituelle, mais c'est à 3 dimensions. Là, il est en train de dire qu'il est venu pas seulement pour les pauvres en esprit, ce n'est pas cela. Mais il dit qu'il y a une bonne nouvelle d'abord pour les pauvres matériellement. Donc, dans les 3 dimensions, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres matériellement, donc au niveau de vos possessions, aux pauvres émotionnellement, au niveau de votre âme. Donc, il a besoin de guérir votre âme, mais aussi physiquement, parce qu'il parle de guérison physique. Donc, l'évangile est un packaging. Il parle aussi de spirituellement, parce que nous avons besoin de salut. Et la Bible dit que notre esprit est régénéré lorsque nous acceptons le Seigneur. Et Jésus est venu avec ce packaging-là du salut, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, bien aimé, l'évangile, il n'y a pas un évangile de prospérité, il y a la prospérité dans l'évangile. Il y a la guérison dans l'évangile. Il y a le fait que tu sois prospère à tous égards. C'est la même chose que Jean dit. Comme prospère l'état de ton âme, il dit à tous égards. Donc, la dimension esprit, corps et âme, Jésus veut combler véritablement ta pauvreté. Et véritablement que tu vives en abondance dans ces 3 dimensions. Oui, c'est le désir de Christ. Et il le disait même à ses disciples, vous avez avec vous les pauvres. Vous avez avec vous les pauvres. Il disait non, soyez avec moi, je ne suis pas dedans. En fait, il s'excluait de tout cela. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais tout est une question de mentalité. Et dans le royaume des cieux, il y a une mentalité qu'il faut avoir, la mentalité du royaume. Donc nous sommes dans un pays, le royaume des cieux est comme un pays. Nous sommes les citoyens du royaume. Et il y a une mentalité à avoir. Et l'une de ces mentalités, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand il est en train de dire, il ne parle pas des voyous qui
qui se battent pour avoir le royaume, mais il parle d'une certaine violence. Il parle d'un prix à payer. Il parle en fait d'un prix à payer aussi bien spirituellement, aussi bien à tous les niveaux, aussi bien au niveau de tes biens, au niveau de ton temps. Il y a un prix à payer parce que le royaume des cieux doit être servi en premier. Ce sont les violents, ceux qui payent le prix, qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Donc il y a une mentalité du royaume à avoir qui est différente de la mentalité du monde. Chaque pays est façonné par une mentalité. On a dans notre pays une mentalité qui a été façonnée depuis notre éducation, dans nos ethnies, dans un certain nombre de choses, une mentalité. Et dans le royaume des cieux, il y a également une mentalité à avoir. Et souvent, ce sont des forteresses que nous avons qui fait en sorte que la mentalité du royaume n'est pas... Et même nous avons accepté Jésus, j'ai envie de le dire. Mais il y a la mentalité du royaume qui n'est pas encore incluse à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes sauvés, nous sommes assurés d'aller au ciel, mais la mentalité du royaume n'est pas encore à l'intérieur de nous. Dans la mentalité du royaume, comme je vous ai dit, et j'en parlerai encore de plus en profondeur, c'est celui qui donne qui devient riche à tous les niveaux. C'est pas celui qui reçoit, celui qui donne, qui s'enrichit. Alors que dans le monde, c'est celui qui garde plus, qui s'enrichit. Et donc, il y a un certain nombre de principes qui entourent le royaume. Et il faut connaître ces principes parce qu'à chaque principe, son application et à chaque principe, sa bénédiction. Donc, il s'agit de prospérité. Mais je conçois, comme on a dit la semaine dernière, il y a un lien entre la prospérité et la piété. Parce que la prospérité que tu veux avoir et que tu dois avoir n'est pas une prospérité comme le monde. Parce que lorsque tu exerces la piété, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'a plus, comme disait Timothée, de relents égoïste. Ça veut dire dans la piété, c'est le fait d'être de plus en plus proche de Dieu, le fait d'exercer un certain nombre d'activités spirituelles. Tu comprends en fait que ce qui t'appartient ne t'appartient plus. Parce que tu as une relation avec le supérieur qui est ton Dieu et tu sais qu'en exerçant la piété, en étant pieux, tu sais que ce qui t'appartient ne t'appartient plus en réalité. Ce qui t'appartient appartient à Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui t'appartient appartient à Dieu. Et donc l'objectif de Satan, c'est véritablement de nous garder dans cette captivité-là, pour que l'on ne comprenne pas l'importance ou l'importance de la prospérité. Je disais la semaine dernière, par exemple, au niveau de la foi, il y a 1000 références par rapport à la foi. Il y a 500 références par rapport à la prière. Je suis un homme de prière et vous le savez, c'est l'une de mes activités préférées. Mais par rapport à la prospérité, donc tout ce qui concerne l'argent, l'économie, les finances, il y a 2200 références. Et même Jésus, 21 de ses paraboles parlent de l'économie, parlent de la gestion, parlent d'argent. Donc c'est important d'en parler. Amen. Si tu es gêné d'en parler, c'est qu'il y a deux choses, ou une chose. C'est que tu es encore sous l'emprise de Mammon. Amen. Si tu es vraiment gêné d'en parler ou gêné d'entendre ces paroles, c'est qu'il y a certainement Mammon. Et je disais la semaine dernière, Mammon ne vient pas seulement lorsque tu as beaucoup d'argent. Mammon vient déjà lorsque tu n'as pas. Parce que Mammon, il vient d'abord t'attacher à ton cœur. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Et je disais là où est ton trésor, là où est ton cœur. Donc, par la prospérité du royaume vient d'abord de l'état de ton cœur. Et on a parlé de louange et on a parlé de plus d'adoration. Et on ne peut pas venir adorer, notre adoration serait incomplète si on ne vient pas adorer avec ce que nous avons. Donc c'est un principe divin. Pour avoir plus, il faut donner plus. Dieu lui-même ne déroge pas ce principe. Il a donné Jésus pour avoir les hommes et les femmes que nous sommes. Il a donné pour avoir plus. La loi de l'abondance. Donc c'est une question de mentalité. Je lisais encore un témoignage de Miles Monroe, qui était, paix à son âme, il nous a laissé en 2013 ou 2014,
qui était un grand conférencier, un pasteur, docteur de la parole, et qui était en Asie et qui a donné, c'était aussi un conférencier sur les affaires, il donnait des conseils au niveau des affaires à tous les bords, pas seulement dans l'église, mais également aux grands hommes d'affaires. Et donc il était en Chine, devant un parterre de grands hommes d'affaires chinois, et il y a un homme d'affaires chinois qui lui a posé une question simple. Il dit, ok, tu es... Bon, il a dit que ce n'était pas par racisme. Hein. Tu es noir. Donc, noir américain, non, il y a des Barbades plutôt. Bon, américains, oui, puisque ce sont les îles américaines. Mais il y a une chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ton peuple travaille beaucoup. Donc, il parle des Noirs. Travaille beaucoup pour peu de résultats. Et partout où vous êtes, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires. Donc j'ai voyagé dans le monde, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires. Alors que nous, Asiatiques, lorsque nous arrivons dans un pays, la première chose à faire, ce n'est pas de se dire comment on va travailler ou comment on va être employé, mais de se dire comment on va se déployer. Donc, il est en train de dire que nous, Asiatiques, parfois, on fournit les efforts moins évident que les vôtres, parce que je sais que vous travaillez beaucoup. Ce n'est pas une question de paresse. Et donc, il pose la question en répondant lui-même à la question. Et il dit, nous, Asiatiques, on arrive aux États-Unis, par exemple, on n'a pas besoin de 2 ans pour analyser l'environnement et se mettre dans une mentalité de conquête. Mais vous, les Noirs, vous pouvez être dans le territoire depuis des années, de génération en génération. Vous travaillez parfois 2, 3 fois plus avec beaucoup beaucoup d'efforts que vous déployez de génération en génération, mais pour peu de résultats. Donc là, Myles Munroe s'étonne et puis il n'a pas une réponse appropriée à lui donner parce qu'il est vraiment choqué. Il est vraiment choqué par la réponse ou par l'intervention de cet homme-là. Et il lui dit, je suis d'accord. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de mentalité. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une question de ce que tu as comme capacité, mais c'est d'abord une question de mentalité. C'est une question de mentalité. C'est-à-dire que tu peux travailler 2, 3 fois plus que quelqu'un, mais c'est une question de mentalité. Et le peuple d'Israël, je me souviens qu'ils ont été à peu près dans cette même configuration. Ils travaillaient beaucoup en Égypte. Ils travaillaient 2 à 3 fois plus. Mais il y a quelque chose, et c'est le roi ou encore Pharaon qui est en train de dire cela. Il est en train de dire, alors qu'il dit « Laisse partir mon peuple dans le désert alors qu'il m'adore », il est en train de comprendre qu'il faut que je tienne ce peuple en captivité pour qu'il continue de travailler pour moi. Donc on voyait qu'ils travaillaient beaucoup quand ils étaient en captivité en Égypte. Pour peu de résultats, ils étaient encore dans l'esclavage. Mais lorsqu'ils sortent d'Égypte, lorsqu'ils sortent de cette prison où ils travaillaient pour Pharaon, pour aller adorer l'Éternel dans le désert, on remarque qu'ils fournissent des efforts, moins d'efforts, mais avec plus de résultats. Comme pour dire que lorsque tu es sur le chemin de ta destinée, tu peux fournir moins d'efforts, mais avec plus de résultats parce que tu es dans ta destinée. Et lorsque tu es dans ta destinée, il y a une grâce qui est attachée à ta destinée. Ils étaient en esclavage en Égypte, ils travaillaient beaucoup, mais pour peu de résultats. Ils étaient sur le chemin de leur destinée pour aller adorer le Seigneur, ils étaient dans leur couloir. Ils ont fait des efforts, c'est vrai, mais avec des résultats 2 à 3 fois plus importants que ceux qu'ils avaient. Et il y avait en plus la main de Dieu. Il y avait en plus la main de Dieu. Il y avait en plus la provision divine. Et donc il disait, c'est une question de mentalité. Et dans le royaume de Dieu, il y a une mentalité à avoir. Et dans notre pays, on remarque cela, c'est que par notre éducation, par beaucoup de choses que l'on fait, il y a une mentalité. Je me souviens, cette semaine encore,
j'étais à une boulangerie de la plage, je crois, Blé Doré. Et j'ai grandi dans un quartier populaire, entre Aveilla et Rio, un quartier vraiment chaud. Et j'ai rencontré quelqu'un que je n'ai pas reconnu tout de suite. Je vais vous raconter pourquoi. Et donc, je faisais la queue pour attendre mon tour. Et il y a une jeune dame qui est passée en face de moi. Déjà, depuis, elle me faisait coucou, coucou. J'ai dit, ah, on va pas la faire là, même jusqu'ici, ça me poursuit. Je suis là, imperturbable. Coucou, coucou, ça va, ça va. J'ai dit que, hé, c'est comment? Là-bas dans les desserts, c'était là. Même ici, je suis en train d'attendre. Il y a encore la chose là. Pardon, je vais quitter le pays là, repartir en France. Et donc, il dit, tu ne me reconnais pas? Vraiment une belle jeune fille. Et elle dit, oui, c'est moi, Aïcha. Je dis, Aïcha, comment cela? Mais la petite sœur d'Adam et de Traoré. En fait, comme j'ai grandi dans un quartier populaire avec toutes les nationalités, avec qui j'ai grandi, des Maliens, des Sénégalais, des Nigérians et toutes les nationalités. Et j'avais grandi avec son grand frère qui s'appelait Adam et un de ses grands frères. Et donc, eux, c'est une famille de commerçants. Donc, ils travaillaient dur. Ils avaient fait des études. Mais Aïcha, par exemple, elle, après les cours, elle avait de très bons résultats. Après les cours, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, elle allait aider sa maman au marché. Elle allait aider sa maman au marché. Je crois que sa maman vendait, au marché de Kembo. Elle allait aider sa maman au marché et depuis l'âge de 10 ans, elle avait appris à travailler, elle avait appris à se faire son argent. Et je le dis pourquoi? Parce que ça me faisait rire. J'avais rencontré une de mes cousines, je crois il y a 1 mois, 2 mois, et on parlait justement de cette famille-là. Et en parlant d'Aïcha, et une de mes cousines me disait, ah, j'ai vu Aïcha dans une grosse voiture là-bas, mais ouf, on connaît ce qu'elle fait. Hein? On connaît ce qu'on ne connaît pas. Cette même cousine qui refusait que je l'aide, enfin, je le disais toujours, pas qui refusait, mais qui me regardait un peu comme d'un air méchant parce que je pense que quand j'étais en France, c'est qu'elle ne faisait rien. Et j'avais dit, il n'y a pas de souci, je peux te trouver quelque chose parce que je connaissais à l'époque un maire d'arrondissement qui pouvait lui trouver une place, par exemple, au marché de Kembo. Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je t'envoie de l'argent. On connaît pas mal de personnes, de commerçants qui font venir de la marchandise du Cameroun. Et puis, tu auras un étalage pour toi. Elle dit, moi, tu m'as vu, moi, avec mes ongles, tout ça, là, va au marché. Je lui ai dit, mais attends, Aïcha que tu critiques là, depuis l'âge de 10 ans, elle fait les affaires. Depuis l'âge après, j'ai interrogé cette Aïcha là, j'ai dit, mais comment ça se passe? Elle dit, ouais, bon, j'ai maintenant 4 magasins au marché, je fais ci, je fais les tours entre Dubaï, en Turquie et puis aux États-Unis, et tout, je fais venir les marchandises en gros. Donc voici 2 personnes, parce que Aïcha et ma cousine, ils ont même le même âge. Elles ont grandi ensemble, dans le même environnement, mais pas dans la même maison. Même environnement, mais pas même mentalité. Mais Aïcha, depuis l'âge de 10 ans, de 11 ans, d'origine tchadienne, travaille. Elle a obtenu son bac. Elle est arrivée jusqu'en 2e année, mais elle travaillait toujours après les études, elle allait travailler. Donc, c'est cela la mentalité du royaume. Ça veut dire, c'est pour cela, la Bible dit que nous sommes du monde, mais en réalité, nous ne sommes pas du monde. Donc, on peut vivre dans le même environnement. On peut vivre, elles ont grandi ensemble. C'était vraiment les meilleurs amis du quartier, mais vraiment grandi ensemble. Voici 2 personnes qui ont grandi dans le même quartier, qui ont grandi dans le même environnement, dans le même quartier où les jeunes sont désespérés. Parce que moi, je suis encore arrivé, je suis allé voir mes parents hier, et des vieux du quartier, ce sont mes grands. Oh, mes grands, tu n'as rien pour nous là? Un petit 5 000 pour boire. Non, 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 non. C'est important d'aider les gens, mais bien aimé, s'il y a une loi du royaume par rapport à la prospérité, c'est important. On parlera de ces principes de semence, d'aider les nécessiteux. Mais la vérité, c'est une perte de temps. Il n'y a pas de bénédiction à aider les paresseux. La vérité, c'est cela. C'est un principe. On parlera de ça, des principes de bénédiction et de prospérité. Ça veut dire semer dans la maison du Seigneur, nos dîmes, nos offrandes, tout ce qu'on a, nos dîmes, nos offrandes, nos prémices, semer dans la vie de l'homme de Dieu, parce qu'il y a des bénédictions pour cela, et semer dans la vie des gens. Mais quand la Bible parle de semer la vie des gens, c'est des gens qui sont dans le besoin.
Et il y a une grâce attachée à ça et des bénédictions attachées à ça. Si vous semez dans la vie des gens qui n'ont pas vraiment le besoin, la vérité, c'est que vous ne serez pas bénis. C'est un principe. Et la Bible dit nécessiteux. Donc il y a des gens, la vérité, ce n'est pas la peine. Parce que je lui ai dit que si je te donne 2000 là, mon gars, tu vas aller encore boire. Depuis 8 heures du matin. Il dit, je suis allé voir, la dernière fois, je suis allé voir mon père, j'ai passé toute la journée avec lui. Donc je les ai trouvés à 8 heures du matin dans le bar. Je sors de la maison à 18 heures du matin. Ils sont encore là. Ah, Seigneur. Donc voici des personnes, il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Voici des personnes qui ont gagné le même quartier, qui disent il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de travail. Mais comment ça, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de travail? Tu as été avec ce Terence, la même personne dans le même quartier, qui aujourd'hui a eu les mêmes opportunités que toi. Mais qui a quand même vu que malgré la crise, il pouvait sortir de quelque chose malgré la crise. Donc les personnes dans le même environnement qui ont deux mentalités différentes. C'est cela la mentalité du royaume. Et l'une des choses dans la mentalité du royaume, c'est comprendre que dans la mentalité du royaume, il y a aussi une méthodologie ou encore, il y a encore des comment dirais-je, il y a des sens. C'est-à-dire que dans le monde, on peut agir avec 5 sens. L'odorat, l'ouïe, la vue et tout ce que vous connaissez. Mais dans la mentalité du royaume, dans le royaume, il n'y a qu'un seul sens. C'est la foi. La foi et en même temps la vue, parce que la Bible dit que marcher selon la foi et ne pas marcher selon la vue. La foi est également l'ouïe, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul sens. C'est la foi. Donc dans le monde des formes, tu marches selon ce que tu vois. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu es obligé de dire que je vais prospérer en pays étranger. Alors que moi, quand j'étais en France, les gens me disaient, mais moi j'ai envie de venir dans ton pays. J'ai dit, mais il n'y a rien dans mon pays. Moi, après mes études, je vais rester. Mais c'est une question de mentalité. Ce n'est pas une question de capacité, les mêmes capacités, mais une question de mentalité. Des personnes dans le même environnement, mais qui ont des mentalités différentes. Et Dieu nous enjoint au travers de Romains 12. C'est que hormis le fait que ton cœur est changé, que tu as une transformation de cœur, mais il faut aussi, pour te convertir, c'est un processus de conversion, que ta mentalité, que ton intelligence soit renouvelée. Je le dis pourquoi? Parce que dans le rapport que nous avons avec l'argent, cette mentalité doit être développée. Ça doit être un automatisme spirituel. Parce que Satan combat au travers de Mammon à retenir pour lui, à glorifier pour lui et à ne pas vous voir prospérer. Parce qu'il comprend que lorsque vous avez saisi ces lois-là et que vous les avez appliquées, il y a quelque chose qui changera. Je le dis mercredi et je le redis encore aujourd'hui, c'est que tous les grands héros de la foi concernant le rapport avec la prospérité ou le rapport avec l'abondance, surtout David, mon personnage préféré après Jésus, lorsque David parle alors qu'il est dans une situation où il n'a rien, il a une mentalité du royaume. David vivait déjà la mentalité du royaume lorsqu'il était sur terre. Il vivait déjà la mentalité du royaume. C'est comme s'il savait déjà comment fonctionnait le royaume. David est là, il n'a rien, il ne possède rien, il est dans le désert, mais David parle déjà avec un langage du royaume. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il parle déjà de l'abondance. Ce n'est pas ce que ses yeux voient, c'est une question de foi. Donc il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc David sait que ce ne sont pas ses yeux physiques qui doivent voir, mais c'est une question de foi. Je suis là, je n'ai rien, on m'a abandonné, on m'a mis à l'écart. J'ai faim, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée où il y avait des brigands, où il y avait des animaux féroces. Mais David est en train d'avoir un langage. Il ne dit pas l'Éternel sera mon berger. Il parle au présent. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger.
Donc il parle déjà le langage de la foi. Donc c'est une question d'abondance, cycle d'abondance. Nous allons lire un certain nombre de textes dans Jean 10, 10, où Jésus parle du fait qu'il vient nous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Oups. Donc, il est en train de dire que je veux non seulement vous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. Parce que vous pouvez vivre. Nous pouvons tous avoir la vie que Jésus donne. Mais la vie que Jésus donne n'est pas seulement une simple vie. Mais il ajoute et qu'elle soit, donc les brebis soient dans l'abondance. Bien-aimé, c'est un souhait de Christ. Matthieu 25, 29 dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, ces deux textes parlent clairement. C'est Jésus qui est en train de parler. Je brise cette mentalité de pauvreté, cette mentalité de limitation apportée par un certain type de personnes dans le nom puissant de Jésus. Non, 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 le vœu de pauvreté, ce n'est pas pour toi. Non, 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 non. Ça vient tout droit de l'enfer. Ça vient tout droit de l'enfer. Amen. Donc, ces deux textes indiquent l'abondance et Jésus dit que l'abondance est possible, mais l'abondance est aussi nécessaire. Jésus veut te faire passer du suffisant à l'abondance. Il veut te faire passer du suffisant à l'abondance. Et il parle de ce fait-là parce qu'il comprend aussi que dans le siècle dans lequel il était, en parlant de cela, les Juifs avaient une mentalité limitée, avaient un rapport quand même assez honteux par rapport à l'argent. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de ce texte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que quel que soit ce que nous vivons maintenant, quelles que soient les crises que nous vivons, quel que soit ce que nous expérimentons, il y a un autre regard à avoir. Il y a un autre regard à avoir, le regard de la foi. Quel que soit le tableau sombre que nous avons aujourd'hui. Donc le siècle présent, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des guerres, il y a des crises à gauche, à droite, il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous emmener à ne plus croire, qui peuvent nous emmener à avoir un brin de désespoir. Mais Christ dit, ne vous conformez pas au travers de l'apôtre Paul au siècle présent. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne te conformes qu'au sens de la foi. Si dans le monde il y a 5 sens, dans le royaume de Dieu il y a un seul sens, la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Et tu vis par la foi. Donc ne considère pas l'environnement actuel dans lequel tu vis. Ne considère pas ton niveau d'éducation, ton niveau d'études. Ne considère pas que tu as ou que tu n'as pas. Parce que dans le royaume des cieux, il y a forcément quelque chose que tu as. Dans le royaume des cieux, c'est à celui qui n'a pas qu'on retranche pour ajouter à celui qui a. Donc c'est un impératif de te multiplier. C'est un impératif de multiplier ce que tu as. Parce que s'il ne te multiplie pas, on va même prendre ce que tu as et ajouter à ce qui a. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à être délivré ce matin? Quand Dieu veut vous élever, il interroge d'abord ce que vous avez. Quand Dieu veut vous élever, il interroge d'abord ce que vous avez. Et c'est important de comprendre que il n'y a pas de situation de fatalité où tu vas dire que tu n'as rien. Tu as toujours quelque chose à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Et Jésus le dit clairement, je suis venu pour que mes brebis vivent l'abondance. Parce qu'il y a de l'abondance en Christ Jésus.
il y a de l'abondance en Christ. Le message de l'évangile est un message d'abondance. Ce n'est pas un message du suffisant, mais c'est un message d'abondance. C'est une utopie véritablement qu'on a installée dans l'Église et dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de détruire ce logiciel-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons détruire ce logiciel-là. Nous allons être libres de parler de prospérité. Nous allons être libres de parler d'abondance parce que nous connaissons en tant que personnes pieuses à quoi servirait ce que nous avons donné. Nous sommes des David de la nouvelle génération. Nous voulons construire un temple à l'Éternel. Amen. Alors il y a un problème. Seigneur. Donc quand Jésus dit qu'il est venu pour que tu aies la vie en abondance, en première position, on parle du dévoreur. Il parle de Satan qui vient pour dérober. Donc Satan vient pour dérober, pour égratigner tout ce que tu as. Et c'était cela le vrai sens de Christ au début, le vrai sens de Dieu au début. Il a parlé d'une catégorie de personnes qui ferait avancer le royaume, qui ferait avancer son œuvre. Et en Adam, il avait trouvé comme quelqu'un qui devait être un conquérant, qui devait allonger ses terres. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient s'immiscer dans le projet de Dieu et venir égratigner quelques portions de terre. Et dans toute l'histoire de la Bible, on voit cette représentation-là. Lorsque le peuple d'Israël voulait conquérir son Canaan, il y avait dans son Canaan des Jébusiens. Il y avait dans sa terre promise des Cananéens qui essayaient de gratiner quelques bouts de terre, qui essayaient de s'accaparer quelques bouts de terre. Et donc, ils étaient déjà depuis l'Ancien Testament dans une logique de conquête. Bien aimé, le royaume appartient aux violents. Il y a une conquête que tu dois faire. Et ce royaume, et je parle de l'église, pas l'église de 4 murs. Je parle de l'église qui est la colonne de la vérité. Je parle de l'église qui est le sel de la terre. Ça veut dire que c'est à cette église-là que la vérité absolue, c'est à cette église-là que la lumière qui doit étendre la lumière, qui doit étendre la vérité du royaume des cieux. Et tu fais partie de cette église, tu fais partie de ces conquérants dans le nom puissant de Jésus. Tu dois être cette personne-là qui va résoudre ces problèmes-là, qui va être cette lumière, qui va être ce sel de la terre. Donc Jésus est venu pour qu'il y ait de l'abondance. L'abondance, c'est la paix, la joie, la santé, les enfants, le mariage, la suffisance. Mais plus que la suffisance, mais le plus qu'assez, l'abondance. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Si tu es chrétien, tu as déjà la vie, mais plus que la vie, il y a la vie en abondance que tu dois avoir. Mais comment se fait-il que tu es chrétien, tu as la vie que Jésus donne, mais tu ne vis pas dans l'abondance? Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume, mais tu ne connais pas le royaume des cieux et sa justice. C'est pour cela qu'il est dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, il y a une justice. Et il faut connaître la justice. C'est-à-dire tu peux être dans le Gabon, dans le royaume, on représente ça en termes de territoire. Tu es dans le Gabon, mais il y a des choses sur la loi que tu ne connais pas. Tu vis dans le Gabon, tu as les papiers gabonais, mais il y a un pan, des choses que tu ne connais pas. Moi, je l'ai vécu par exemple en France. J'avais un ami, souvent bon, c'est pas pour juger ou quoi, mais en général en France, les Congolais, ils connaissent tout. C'est-à-dire que j'étais à un moment donné où j'étais compliqué au niveau des papiers, et j'étais là, mais il m'a dit, mais tu ne sais pas que tu peux aller là-bas pour avoir droit à ça. Tu ne sais pas que tu peux aller. J'ai dit, mais comment toi tu connais ça? Il dit, hey, tu ne peux pas être dans ce pays, ne connaître pas les règles de ce pays. Donc j'étais là, il y avait l'argent là-bas qui m'attendait pendant 1 an et demi. Donc il disait que oui, tu peux, au travers de la loi, introduire le dossier pour avoir telle aide, pour avoir telle chose. Tu es étudiant, tu peux. Parce qu'il connaissait les lois et je le voyais. Mais on est étudiant, toi et moi, mais comment ça se fait? Ça se fait que toi, j'ai dit parce que je connais les lois de ce pays. Quand tu viens dans ce pays, il faut connaître les lois. Et dans le royaume des cieux, il y a les lois. Et il y a la prospérité dans le royaume des cieux. Mais seulement le problème, c'est que tu ne respectes pas les principes. Et Dieu est un Dieu de principes.
Ça veut dire que les pratiques peuvent évoluer, mais le principe reste le même. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. C'est un principe spirituel. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Et Dieu ne blague pas avec les principes. Ça veut dire que ce ne sont pas tes émotions, ce n'est pas que tu sois proche de Dieu ou pas, ce n'est pas cela. Il y a des principes. C'est-à-dire que tu peux prier, la prière est importante, la prière facilite les choses, la prière ouvre le ciel. Mais lorsque le ciel est ouvert, il faut qu'il y ait une connexion entre le ciel et la terre. Il faut que toi-même tu fasses quelque chose malgré ton ciel qui est ouvert. Et donc, il y a des principes à respecter. Il y a des principes à respecter. Le problème, c'est que tu ne respectes pas les principes. Et on le verra tout au long de cette série. Le royaume des cieux a les principes. Et le principe du royaume des cieux pour vivre l'abondance, c'est le principe de la multiplication. Il faut que tu te multiplies. C'est cela qu'on dit dans la parabole des talents. Tu dois avoir quelque chose que tu dois multiplier. Tu dois avoir déjà quelque chose que tu dois multiplier. Non seulement pour toi, mais pour les gens qui sont autour de toi. Le principe de la multiplication. Oui, je le disais à quelqu'un hier. Cette mentalité où on pense que c'est qu'avec le salaire que tu vas devenir riche doit être cassée à Providence. C'est de vivre dans la suffisance. Il faut changer de mentalité et aller au-delà du salaire. Multiplier les ressources de revenus pour aller au-delà de la suffisance. Et c'était un ordre qu'il avait donné à Adam. Multipliez-vous. Multipliez-vous ou mourrez. Amen. Et le Saint-Esprit nous a franchis pour que nous soyons libres. Le renouvellement de l'intelligence vient du Saint-Esprit, qui nous donne l'inspiration, qui nous donne la révélation. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons avec la révélation que le Saint-Esprit nous donne. La Bible dit que ce n'est pas seulement un esprit de puissance qui nous fait tomber, qui nous fait prophétiser. Mais l'Apocalypse, on parle de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. C'est cet esprit-là qui doit nous inspirer et nous rendre réellement libres de comprendre les principes du royaume, libres d'entreprendre, libres de vraiment multiplier ce que nous avons. Mais le problème, c'est que parfois tu ne sais pas ce que tu as. Parfois tu ne sais pas ce que tu as, mais tu as quand même quelque chose. Tu as quand même quelque chose. Je me souviens ce jour-là, j'étais à Paris alors qu'on m'avait demandé de faire une offrande. Je n'avais vraiment rien. Et le Saint-Esprit dit, mais tu as quelque chose. J'ai dit, je n'ai rien. Je suis venu en jumpant le métro. Et il dit, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Tu as forcément quelque chose. Non. Tu as forcément quelque chose. Parce que dans le principe, Dieu donne des talents. Mais ce n'est pas le même nombre de talents. Ça veut dire que s'il te donne un, il a peut-être donné à l'autre 2, il a peut-être donné à l'autre 3. Mais ce que tu as est suffisant pour multiplier. Amen. Tu as forcément quelque chose. Et je me souviens, ce jour-là, il fallait que je fasse l'offrande. J'ai dit, oh, mais j'ai quelque chose. J'ai pris ma montre. Je suis allé donner en offrande. J'ai dit, non, ce n'est pas suffisant pour l'offrande que je veux que tu fasses. J'ai dit, ah bon? Ok, j'ai enlevé ma veste. Ma seule et unique veste à l'époque. Seule et unique veste à l'époque. J'ai semé. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose à donner au Seigneur. Et donc, c'est pour cela que David disait, je n'offrirai pas au Seigneur ce qui ne me coûte. Et la Bible dit que en venant dans la présence du Seigneur, on ne peut pas venir les mains vides. Il y a forcément quelque chose que tu peux donner au Seigneur. Il y a forcément quelque chose à donner. Et le principe du royaume, c'est que Dieu t'a donné forcément quelque chose, mais que tu dois multiplier. On a l'histoire de cette femme qui est quand même assez troublante. Ah, Seigneur. Dans 2 Rois 4. Est-ce qu'on peut lire ce passage? C'est une équation qu'on doit quand même résoudre aujourd'hui. C'est une équation qu'on doit résoudre.
Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera. Waouh. Deux Rois 4 à partir du verset 2. Je vais le lire. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Est-ce qu'on peut lire? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Ah, Élisée était bizarre, hein? Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Mais arrêtons-nous là. On connaît le contexte. Le mari de cette femme était un prophète, un serviteur de Dieu, un prophète qui faisait des miracles. Mais il est mort pauvre. Oups. Il a laissé sa femme avec plein de dettes. Seigneur. Grand prieur, grand prédicateur, grand ceci, grand cela, mais mort pauvre. Mon Dieu. Et donc il dit, ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien. Son mari est mort pauvre, sans rien. Son mari est mort sans ressources et il a laissé complètement sa femme endettée. Et elle dit, ta servante n'a rien, mais elle comprend que j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même un peu d'huile. J'ai quand même quelque chose. Il n'y a personne que Dieu a laissé sans rien. Il n'y a personne que Dieu a laissé, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis. Tu restes toujours avec quelque chose. Tu restes toujours avec quelque chose. Même Dieu lui-même, pour créer le monde, il l'a créé à partir de quelque chose. Ah, Dieu l'a créé à partir de quelque chose. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu a déclaré toujours à partir de quelque chose. Il y a toujours quelque chose que tu dois avoir. Moïse avait son bâton. Joseph savait interpréter les songes et les visions. Tu as quelque chose, mais parfois tu ne sais pas la chose que tu as. Donc elle était une femme d'un prophète, un prophète qui était disciple d'Élisée. Ce prophète est mort pauvre, il a laissé des dettes, comme j'ai dit tout à l'heure, et ses enfants, et ses femmes, sa femme et ses enfants avaient beaucoup de créanciers et ils se sont manifestés pour réclamer leur argent. Comme elle n'avait pas de quoi payer, les créanciers ne se sont proposés de racheter ses enfants. Pour en faire des esclaves. Donc c'est dans ce désarroi-là qu'elle aborde Élisée pour que Élisée fasse un miracle. Certainement pour que Élisée aussi l'aide à payer ses dettes. Mais dans la normalité des choses, Élisée devait payer ses dettes. Normalement, il devait payer les dettes de la femme, il devait avoir pitié d'elle. Mais on peut penser qu'Élisée est méchant. Élisée ne l'aide pas en lui donnant de l'argent. Élisée ne l'aide pas en payant ses dettes. Élisée lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Cette question d'Élisée peut paraître méchante. Élisée, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle vit une situation bizarre. Mais l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, connaît les principes. L'homme qui a cette intimité avec Dieu connaît les principes.
J'ai dit, le monde spirituel ne répond pas aux émotions, bien-aimés. Le monde spirituel ne répond pas aux émotions. Il y a des principes au-delà des émotions. C'est spirituel. Amen. Et donc, Élisée sait que le miracle est possible. Mais il n'y a pas de miracle à partir de rien. Il faut toujours quelque chose pour que le miracle puisse se manifester. Dieu fait toujours le miracle à partir de quelque chose. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bien-aimé, c'est ce que tu négliges. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi ou ce que les gens négligent. Mais qui est le rapport, qui est le point central de ton miracle? Qu'as-tu dans ta main? Je n'ai rien du tout à la maison. Chaque fois que tu prononces cette parole, tu te condamnes. Je n'ai rien. Chaque fois que tu prononces cette parole, tu te condamnes et tu limites Dieu. En réalité, tu insultes Dieu. C'est une phrase que tu dois bannir de ton vocabulaire. Je n'ai rien. Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je suis fauché. Le pays glisse. C'est compliqué, mon frère, là où tu me vois là. C'est caillou. Ah, Seigneur. Plusieurs personnes ne savent pas ce qu'elles ont parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'observer. Donc, elles savaient qu'elles n'avaient rien, mais à un moment donné, elles la regardent, mais en fait, j'ai quelque chose. Le problème, ce n'est pas tes capacités ou ce que tu n'as pas, mais c'est ta mentalité. Il y a toujours quelque chose que tu as. Observe autour de toi. Observe autour de toi. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Et donc le miracle s'est passé à partir de ce qu'elle avait. À partir de ce qu'elle avait. Et il y a une autre histoire également de cette femme-là qui a donné d'abord le... Ça j'aborderai ça un jour. Ah Seigneur. Attendez. C'est le dernier gâteau qu'elle avait. Vous connaissez, non? C'est la femme de Ca. C'est pas la même dame ou c'est la même dame? La veuve de Sarepta. Elle dit qu'on va manger ça et puis on fait quoi? Hein? C'est lit, non? Est-ce que je peux dire ça? Ok, je vais dire. C'est pas grave, j'aurais dit, c'est la parole de Dieu, je m'en fous. Alors, c'est le dernier gâteau, elle meurt. Elle n'a rien. Mais elle lui dit quand même, prépare le gâteau pour moi. Bizarre. C'est le dernier gâteau, je meurs, prépare le gâteau pour moi. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, il y a la relation entre le berger et la brebis. Et je pense qu'Élie avait aussi faim. Mais au lieu de pouvoir aux besoins de celle qui n'a rien, on peut voir d'abord aux besoins de celui qui a quelque chose. Mais qui a plus. Parce que dans la Bible, l'inférieur bénit le supérieur bénit l'inférieur. Donc, on retranche d'abord à celui qui n'a pas à donner à celui qui a plus. Ah Seigneur, est-ce que je peux dire ça? Je disais ça, en fait, avec mon père qu'on parlait de ça hier. Et il y a un de ses amis, pasteur, qui parlait de la relation entre un berger et une brebis. Et il disait, quand le berger a faim, qu'est-ce qu'il fait dans le... Oups! Hein? Est-ce que le berger mange autre chose? Moi, je suis allé dans une bergerie en France. J'ai fait 2-3 jours. Le berger se nourrit de... Quand il veut des vêtements, il prend la laine. Quand il veut manger, est-ce qu'il va manger ailleurs? Et
Et cet homme de Dieu-là disait à mon père, mon père biologique, parce que mon père biologique est pasteur, il disait à mon père que, écoute, moi, écoute, je n'avais pas de télévision. Je suis allé dans la maison d'une brebis. Je n'ai pas demandé la permission. Je suis allé, j'ai pris la télévision et je prends. J'ai dit, je suis ton brebis et je veux... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il dit, la dernière fois, il allait, il n'avait pas de voiture. Il y avait une brebis qui avait 3 voitures. Il est venu, il a dit, ok, donne-moi les clés. J'ai dit, oui, je suis ton berger et je dois te manger. Pourquoi? Seigneur Jésus. Lorsque le berger tue la brebis pour manger la brebis meurt, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que le bon berger donne sa vie. Et même si la brebis est morte, puisque le berger donne sa vie, la brebis peut avoir la vie et la vie en abondance. C'est ce que le verset dit dans Jean 10. Donc même si la brebis meurt, c'est une bonne mort. Non, là c'est le message qu'il faut plus prêcher ici en direct. et donc Élie dit, donne-moi d'abord à manger. Non, il est méchant. Il est méchant. Bien-aimé, c'est au pied du mur, quand tout est difficile, quand tu n'as rien, et que tu donnes ce que tu as, le plus que nécessaire, ce que tu as. C'est là que vient le miracle. C'est là que vient le miracle. Elle n'avait rien. Mais Élie dit, il comprend qu'il n'y a pas de solution de facilité. Le monde spirituel répond à cela. C'est lorsque tu n'as rien que tu donnes ton rien. Et tout dépend de la terre dans laquelle tu donnes ton rien. Parce que c'est une question de terre. Pourquoi? Parce que si la brebis ne donne pas au berger, ce sera le loup. Ce sera le loup qui va manger sa chair. Vaut mieux que ce soit le berger qui mange. Vaut mieux que ce soit le berger qui mange de ta viande, qui mange de ce que tu as, que ce soit le loup. Parce que le loup qui est le diable ne vient que pour égorger, ne vient que pour détruire, ne vient que pour voler. Mais le bon berger donne sa vie. Parce qu'il y a une vie dans cette mort que tu as. Parce que bien aimé, tu ne peux pas avoir la vie en abondance si tu n'es pas mort. Il y a quand même quelque chose que tu donnes. Et c'est l'apôtre Paul, à un moment donné, qui, je vais terminer par cela, qui est avec les Romains. Parce qu'il y avait un débat avec... les Éphésiens disaient, oh mais l'apôtre Paul, vraiment toi tu es bizarre, à chaque fois tu parles des offrandes, tu parles des dîmes, tu parles de ceci, tu parles de cela. Les gens de Galate aussi se plaignaient que mais c'est compliqué. L'apôtre Paul dit quelque chose de dur quand même. Il dit, mais écoutez, si nous avons semé dans votre vie des biens spirituels, vous connaissez ce passage qu'on n'aime pas trop? Le passage dit quoi? Qui peut me citer le passage? Je veux voir les personnes qui connaissent ce passage. Donc l'apôtre Paul dit, mais si nous on a semé dans vos vies des biens spirituels, on a le droit, n'est-ce pas, de... Vous ne répondez plus. Je l'ai dit à l'enseignement un jour. Vous savez pourquoi l'église primitive prospérait? Parce que l'église primitive avait vaincu l'esprit de Mammon. Ils avaient vaincu l'esprit de Mammon pour faire en sorte que ce ne soit plus l'argent qui soit leur maître. Mais ils avaient fait en sorte que l'argent soit l'esclave qui travaillait pour eux. Voilà pourquoi je dis que la première des choses, c'est la piété. Parce que qui exerce la piété comprend en fait que Mammon n'est plus... Parce que si tu exerces la piété et que Dieu est élevé au-dessus, tu comprends que Mammon n'est plus un problème. Ce n'est plus toi qui cours derrière Mammon, mais c'est derrière l'argent, c'est l'argent qui court derrière toi. Lorsque Abraham a été appelé, Abraham n'a pas suivi Dieu pour l'argent.
Abraham a été pieux, mais sur le chemin de sa destinée, la Bible dit qu'ils allaient en s'enrichissant. Et Abraham bâtissait des autels. Il savait que c'est d'abord la relation qu'il a avec Dieu. Il était capable de dire que je te donne tout, Seigneur. Je suis capable de tout te donner. Et dans cette relation qu'il avait avec Dieu, la Bible dit que Abraham devint fort riche. Isaac également devint fort riche. Est-ce qu'on peut lire ce passage? On revient sur ce passage. Si nous avons semé par vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ce sont des principes simples, on rentrera en profondeur sur cela. Et donc, le principe dans le monde spirituel, c'est de comprendre la mécanique de l'abondance. Là, l'apôtre Paul dit, si nous avons semé dans vos vies des biens spirituels, est-ce une grande affaire de semer des biens temporels? Donc, il y a forcément quelque chose que tu as, que tu dois donner au Seigneur. Il y a forcément quelque chose que tu as, que tu dois donner et multiplier entre les mains du Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul, c'était un grand débat à Corinthe. Parce que des gens se plaignaient. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il va encore plus loin. Il va encore plus loin en parlant de cela, en disant que les serviteurs de Dieu doivent véritablement avoir part au bien. Je ne sais pas ce passage qui parle de cela, qui dit que les brebis, d'une certaine façon, doivent partager tous leurs biens. J'ai dit que, Seigneur, c'est compliqué cette affaire-là. Tous leurs biens à ceux qui leur donnent un enseignement. Je ne parle pas forcément de l'homme de Dieu, mais c'est pour comprendre une loi spirituelle. Ce n'est pas pour m'encenser moi ou pour faire quelque chose, mais c'est pour que vous compreniez que dans le monde spirituel, pour prospérer spirituellement, pas selon les lois du monde. Selon les lois du monde, il y a des principes qui sont aussi des principes universels que Dieu a établis. Mais dans le monde spirituel, c'est ce que tu as, que tu dois donner à Dieu. Et même dans ce que tu as, il y a la valeur sacrifice qui est tellement importante à mettre en œuvre. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup, mais dans ce que tu donnes, est-ce que c'est beaucoup que tu donnes à Dieu? Multipliez vos biens. Donnez à Dieu le maximum. C'est une prédication, enseignement. On entrera de fond en comble dans cet enseignement-là. Mais c'est important de le comprendre. Que Dieu voit ton attitude. L'abondance que tu recherches ne viendra jamais de loin. L'abondance que tu cherches ne viendra pas de l'extérieur. L'abondance que tu cherches est en toi. Tu dois découvrir ce que tu as. Puis tu dois présenter à Dieu comme une semence. Et Dieu va te rendre en abondance. Qu'est-ce que tu as que tu peux donner à Dieu? Ça peut être de ton temps, ça peut être de ton argent, ça peut être quelque chose que tu dois donner à Dieu. Dieu respecte le principe d'abondance, mais il veut également que l'Église puisse comprendre les principes d'abondance. Il y a forcément quelque chose que tu as. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose que tu as. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?